Le concept d'indicateur clé de performance, ou Key Performance Indicator, KPI en anglais, est très étroitement lié au concept de facteur clé de succès. Il désigne l'ensemble des indicateurs visant à mesurer l'atteinte d'un facteur clé de succès, c'est-à-dire un facteur qui sous-tend la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques. Popularisés dans les années 70, les facteurs clés de succès se sont très bien intégrés dans les années 80 aux théories des forces du marché et de l'avantage concurrentiel de Michael Porter. Écartons tout d'abord l'écueil le plus courant concernant les indicateurs clés de performance. Ils ne doivent en aucun cas mesurer une performance financière, mais bien le degré d'atteinte d'un facteur clé de succès. La croissance du chiffre d'affaires, le taux de résultat net ou le retour sur fonds propres ne sont ainsi pas des indicateurs clés de performance, mais plutôt des indicateurs clés de résultat. Prenons l'exemple du transport aérien pour bien comprendre ce que sont les facteurs clés de succès. Cet exemple n'est pas anodin. Il s'agit d'un marché extrêmement homogène, très concurrentiel, et s'intégrant bien dans la conception porterienne de la concurrence. Que les compagnies aériennes soient low cost, classiques ou haut de gamme, qu'elles desservent plutôt les courts ou moyens et longs courriers, elles doivent toutes maîtriser certains facteurs clés de succès en commun. Dans la mesure où elles opèrent essentiellement à coût fixe, il leur faut par exemple impérativement maximiser le rendement de leur flotte, c'est-à-dire s'assurer que les avions soient aussi remplis que possible et qu'ils soient autant en exploitation que possible. De ces deux nécessités découlent deux indicateurs distincts. D'un côté, le taux de remplissage moyen par avion, de l'autre, le temps moyen passé en vol chaque jour par avion. Cet exemple illustre un autre écueil potentiel dans l'usage des indicateurs clés de performance, les limiter à un seul outil de benchmarking. C'est un usage possible si la stratégie de l'entreprise consiste à livrer une concurrence frontale aux autres entreprises engagées sur le même marché. De nombreuses compagnies aériennes livrent ainsi à leurs investisseurs certains de leurs indicateurs clés de performance. Rappelons encore une fois que les indicateurs sont liés aux facteurs clés de succès et donc à la stratégie définie par l'entreprise. Si cette stratégie est originale et consiste précisément à évoluer dans un espace de marché moins concurrentiel ou encore à explorer, alors les indicateurs seront spécifiques à l'entreprise et il lui revient de les définir. La définition des indicateurs clés de performance doit répondre à certains impératifs. Elle implique déjà en amont que les facteurs clés de succès soient bien identifiés et régulièrement mis à jour pour correspondre aux réalités du marché. Il faut ensuite s'accorder sur les indicateurs les plus critiques. Plus les indicateurs sont nombreux, plus la concentration est diluée et plus les interprétations peuvent être nombreuses et stériles. Ces indicateurs doivent également être très explicites, de telle sorte qu'aucune erreur d'interprétation ne puisse être commise notamment par les managers et même par les employés eux-mêmes si l'objectif à atteindre dépend de l'organisation dans son ensemble. Idéalement enfin, ces indicateurs ne doivent mesurer que l'action de l'entreprise elle-même, de telle sorte qu'on ne mesure pas des progrès liés par exemple à l'environnement macroéconomique ou tout autre choc significatif provenant de l'extérieur.